La relation à l'art à 14 ans et ma première exposition a ouverte quand j'avais 16 ans. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Mathis Lediadro qui est commissaire d'exposition. Quel artiste à suivre actuellement selon toi? Hier, j'ai eu un coup de cœur pour Jérôme Borel à la galerie Olivier Waltman, qui utilise la couleur d'une façon à la fois lacunaire et très psychologique. Sinon, je pense qu'on peut suivre aussi le travail de Christina Simandirakis qui nous fait voir les impressions sur papier d'une façon très élaborée et très inconsciente. Comment devient-on commissaire d'exposition? C'est venu avec le cœur et avec l'écriture. En fait, je suis essentiellement critique d'art et écrivain et j'ai écrit sur de nombreux artistes. À travers l'écriture, je les ai rencontrés réellement et j'ai eu parfois besoin de voir les œuvres en vrai et de les montrer à d'autres et donc d'organiser des expositions. Tu m'as dit que tu avais commencé très jeune. La relation à l'art à 14 ans et ma première exposition a ouverte quand j'avais 16 ans. À Albi, où j'ai grandi, à la galerie La Cheminée. Et est-ce que tu as un axe curatorial en particulier? À force, le recul me permet de trouver une colonne vertébrale et je pense que je travaille beaucoup sur la question de l'invisible. La mort est un invisible, le regret est un invisible, le sacré est un invisible et la psychologie est un invisible aussi. Est-ce que tu as un support en particulier ou un médium en particulier aussi? Je travaille beaucoup avec le dessin. Je pense que le dessin a quelque chose de fragile, d'insolé et d'inconstant qui est proche de la vie elle-même. Est-ce que tu pourrais me citer 3 critères qui font que tu remarques un artiste? Bien sûr, je remarque un artiste déjà de façon très instinctive. L'instinct est important, il ne faut pas tout de suite être cérébral. Est-ce que l'œuvre me procure une sensation intéressante? Ça me permet d'arriver à mon deuxième critère qui est: quelle est la sensation intéressante? Est-ce que l'œuvre me dérange? Et si elle me dérange, là, c'est intéressant. Et le troisième point, je dirais, c'est il faut aussi que l'artiste ait quelque chose à dire par lui-même ou par elle-même, par sa présence. Je pense que la présence est importante et qu'on ne peut pas simplement produire de l'art, qu'il faut aussi être l'art. Donc tu ne sépares pas l'œuvre de l'artiste. Non, jamais. D'ailleurs, c'est totalement ridicule. A contrario, est-ce qu'il y a un red flag qui fait que tu ne veux surtout pas travailler avec un artiste? Alors, je dirais que le red flag, pour être tout à fait franc, arrive après. C'est quand on travaille avec les artistes qu'on se rend compte que certains et certaines ont parfois trop d'ego. Mais je pense que c'est très difficile de se rendre compte de cela avant. Pas d'a priori, Non. en revanche, après. Peut-être un. Mmh. Je pense que ce qui est décoratif n'apporte rien parce que dans la littérature, il faut être décoratif, il faut être esthétique. Et c'est Chloé Delhomme qui dit la sincérité n'est pas une valeur esthétique. Mais à l'inverse, je trouve que dans les arts visuels et les arts plastiques, la sincérité est une valeur fondamentale et qu'il ne faut pas être que esthétique. Amen.